bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va se lancer un super challenge. C'est censé tenir 7 jours, j'espère, hein, parce que moi d'habitude je commence des choses et puis, surtout concernant les challenges ménage, j'ai tendance à commencer et puis à vite me sauver. Et pareil pour les challenges sport, même quand c'est écrit, même quand ça envoie du rêve, hein, tu vas être magnifique en 2 semaines, c'est bon, tu vas avoir des abs, des cuisseaux et tout ça de rêve. Oui, j'ai tendance à faire 3 jours et puis à me sauver. Donc là, voilà, on est parti pour 7 jours. Donc 7 jours, c'est court, ça va. Normalement, ça devrait aller, j'espère. Et puis c'est pour le ménage, donc du coup surtout je commence par les tâches que je déteste, c'est-à-dire la cuisine et les chambres, surtout les chambres la chambre de mes enfants, parce que comment dire que c'est super bien rangé. Et comme ça, une fois qu'on aura fait le plus gros, j'ai envie de te dire que ce sera peut-être plus facile et on sera plus motivé pour finir. Donc l'objectif c'est de terminer notre petit grand ménage, parce que c'est pas le petit, hein, c'est le gros ménage dans 7 jours, que la maison soit rangée, qu'on soit au top. Peut-être que vous faites du sport à côté avec des coachs en ligne, et vous allez être aussi au top. Et tout sera au top. Et puis le 1er décembre, paf, vous commencez le mois de décembre, parce que je sais que le mois de décembre, en tout cas chez moi, le mois de décembre c'est toujours très compliqué. C'est un peu, tu as septembre, tu te remets de septembre, mais voilà, là t'es bien, hein. Mais en fait non, t'as décembre. Alors il y en a qui anticipent les cadeaux et tout ça, ça c'est bien. Mais je sais pas, il y a quand même cette électricité, ce stress, ce machin. Même si t'anticipes, t'es fatigué, t'es KO, puis tu manges gras aussi, peut-être t'es lourde, je sais pas. Je sais pas pourquoi décembre, mais voilà, moi j'ai les anniversaires de mon chéri, mon mari. Enfin mon chéri, mon mari. Mon mari qui est mon chéri. Ah, vaut mieux. Donc je disais, oui, alors j'ai l'anniversaire de mon chéri, de mon fils et les fêtes le même mois. Et donc déjà finance, autant te dire que tout va bien. Et puis organisation, parce qu'il faut trouver des cadeaux pour tout le monde, tatati, tatata, c'est tout un truc. Et puis faire un petit repas, un petit... vous me connaissez, je suis super gourmande, donc c'est jamais petit. Et voilà, donc j'ai fini de parler, je crois, je sais pas. Je crois qu'en fait je vais nettoyer en parlant parce que je suis une très grande bavarde. Et j'ai tendance à beaucoup parler, donc au moins je serai active en même temps. Je me suis pomponnée, genre je me suis un petit peu maquillée et je me suis lâcher les cheveux pour l'introduction, pour ne pas vous faire fuir avec ma vraie tête, ma tête au naturel dès le début de la vidéo. Mais je pense pas que je vais continuer toute la vidéo avec mes cheveux lâchés, sachant que je vais utiliser des produits, que ça pue et que je n'ai pas envie que ma tignasse, ma belle crinière bouclée, pue les produits ménagers. Hein. Du coup, c'est parti. Alors, comment on va commencer? On va faire très vite. Alors, il faut vraiment se booster. Hein. Là, voilà, on est là. On est au top, quoi. On donne tout parce que, franchement, faut pas y rester 4 heures. Moi, des fois, je vois des filles. Alors, déjà, la cuisine, elle est déjà nickel. Tu dis, bon, qu'est-ce qu'elle va faire? Mais en plus, elle y passe genre 3 jours. Donc non, nous on veut pas ça parce qu'on n'a pas le temps, enfin en tout cas moi j'ai pas le temps. Donc non, je suis au taquet, t'es au taquet, on est au taquet et on va bombarder et on va terminer la cuisine, mais limite genre en 2 heures il faut que ça finisse. Bon bien sûr, dans 2 heures je suis en train de pleurer et vous dire que j'ai pas fini, mais c'est pas grave, hein. Il faut en tout cas tout donner dès le début. En fait je pense vraiment m'attacher les cheveux parce que voilà, ça va me saouler, puis j'ai pas l'habitude d'avoir les cheveux lâchés quand je suis au taquet. J'ai mal hein, parce que j'ai des courbatures, mais ça je vous l'ai dit. Et on y va. Alors donc on commence par le haut. Donc on va commencer par le haut, c'est bien parce que normalement il n'y a pas beaucoup de choses en haut, mais il y a beaucoup de saleté en haut. Ça va être dommage. Moi franchement je vais pas vous montrer la saleté. Bon, de toute manière, franchement je sais pas trop s'il y en a parce que je l'ai fait quand même hein, il y a... au premier confinement quoi, donc il y a 6 mois. Donc je vais pas vous montrer.
Mais en tout cas, vous imaginez, peut-être que chez vous aussi c'est pareil. Donc voilà, il y a de la poussière, il y a peut-être un peu de gras. Donc maman m'a donné une super astuce, on va mettre du papier alu. Comme ça, même si on le refait dans 6 mois, alors maman a dit qu'il fallait le changer tous les mois, mais nous on le changera tous les 6 mois, hein, parce que voilà. Donc du coup, on va mettre du papier alu partout, en haut, comme ça, la poussière, elle pourra pas se coller. Hein. Enfin, le gras en tout cas pourra pas se coller, on n'aura que le papier alu à changer la prochaine fois. Bon, c'est pas très zéro déchet, hein, mais bon, moi je suis pour le zéro déchet, mais je suis d'abord pour moi d'abord et après le zéro déchet. Donc vous allez voir, j'ai plein d'astuces zéro déchet, mais faut que ça me facilite la vie. Hein. Moi je vais pas faire du zéro déchet qui me fait galérer, quoi. Donc du coup on va mettre, en plus franchement voilà, si on le garde 6 mois ça va. Voilà, donc on va mettre le papier alu. Donc on va nettoyer, on va mettre le papier alu, après on s'attaque au placard, on va remettre du papier alu. Bon, dans l'idéal il faudrait aller chez Ikea pour acheter, vous savez là, les trucs ou Action, ou j'en sais rien de quel magasin, on s'en fout. Mais vous savez, des protections qu'on met dans les armoires, sauf que... Alors, il y a 2 raisons. Bon, d'accord, c'est le confinement, c'est fermé, patati. Mais franchement, 15 € plus 15 € plus 15 €, au bout d'un moment, ça va vite. Je gagne pas des milliards par mois, donc je peux pas investir toujours plein de petites sommes partout, quoi. Donc moi, j'essaye de faire attention. Donc du coup, ça ira du papier alu. Si ça tient pas, je mettrai, je pense, j'ai du papier, un vieux rouleau de papier peint. Je découperai, puis je remplacerai. Mais ça je vous le dirai peut-être à la fin de la vidéo, voir est-ce que ça a tenu ou pas, et puis qu'est-ce que j'ai remplacé et par quoi j'ai remplacé. Donc voilà, après on attaquera là, ensuite on nettoiera bien le plan de travail, ensuite on descendra. Alors moi, le vrai bazar il est en bas, je vous expliquerai pourquoi, mais là déjà on va se mettre au boulot pour le haut. Alors je vais vous régler en haut, enfin je vais essayer. Voilà. Hop, et ben voilà, vous voyez, alors j'avais déjà commencé l'astuce, je sais pas si vous me voyez. Hop. Là, ça va être tout un truc, hein, parce qu'il va falloir que je nettoie, mais que je pense à vous. Ok. Donc j'avais déjà nettoyé, ouais, c'est bon. Donc j'avais commencé l'astuce du papier alu en haut. Alors qu'est-ce que ça a fait ? J'avais mis, je crois qu'il y a 1 semaine. Bon bah ça va. Alors par contre, il faut bien le mettre parce que du coup, là où je ne l'ai pas bien mis, il y a un peu de poussière. Bon, bah voilà. Hein. Donc, note à moi-même et note à vous-même. Faites bien attention de bien le mettre partout parce que là où il y aura des trous, et ben vous aurez des taches. Des taches. Bon bah c'est parti, je vais chercher les produits parce que j'aurais peut-être dû les préparer avant. Donc je reviens. Donc c'est parti, je suis allée chercher les produits. Donc hop, je mets du produit. Voilà, j'enlève ce truc. Voilà, je mets du produit. Alors ça c'est Lucille qui m'avait montré. Alors je sais pas si c'est... C'est Lucie qui m'avait montré, elle m'avait bien dit qu'il faut toujours laisser les 15 minutes, vous savez. Je sais pas si vous faites comme moi, ou enfin vous faisiez comme moi. C'est que moi j'ai tendance à mettre le produit et puis à frotter de suite. En fait non, pas du tout, parce qu'en fait vous frottez à fond. Alors que comme Lucie m'avait conseillé, donc c'est une amie qui donne plein de super conseils dans tout. Et hop. Alors vous êtes sur la table, hein. C'est pas poli, mais bon. Je savais pas où vous mettre. Et voilà. Donc tu mets ton produit, hop.
tu laisses poser 15 minutes. Avant d'attaquer ton ménage, enfin ton frottage. Vous avez bien compris que j'avais pas trop envie de frotter. Du coup, je vais attaquer le produit. Voilà, et donc d'où le attache tes cheveux parce que ça va plus, quoi. Voilà. Donc, hop, c'est parti. Donc, bah, là, c'est en train de bosser. Donc, bah, on va le laisser et on va aller se coucher. Donc, on continue. Donc là, hop, et ben comme on a fait le haut, et ben hop, on commence le bas. Donc, pareil, on va mettre du produit qui va travailler 15 minutes. La haute, je ne sais pas l'enlever. Il faudrait que je vois, que je regarde sur internet comment faire. Hop, je vais le mettre là. Allez, hop, un peu plus vite parce que là, je sais pas ce que je me fais, mais je suis en train de m'endormir. Hop, allez. Donc là, je vais pas mettre du produit parce que je vais attaquer le premier placard. Hop, tu me vois. Et allez, c'est parti ma cocotte. Allez, hop, 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 tu vides tes placards. Allez. Allez, allez, plus vite. Hop, c'est parti. Allez, 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 allez. Allez. Voilà, il faut vraiment être au taquet. Faut pas... Voilà. Parce que franchement, j'aime pas faire le ménage. En fait, j'aime avoir une maison rangée et tout, mais... alors, le ménage... Ah, il y a des teasers. Voilà, ça, ce sera ma récompense. Je vais terminer. Bon, c'est mon mari qui a dû cacher parce que... Je sais pas vous, mais moi, le soir, j'ai tendance à beaucoup grignoter. Du coup, je mange tous les chocolats des gosses. Et du coup, bah, le matin, ils sont pas super contents. C'est la mère... Je sais pas si vous aussi d'ailleurs vous mangez pas tous les chocolats, mais est-ce que vous aussi des fois vous mangez le dernier Kinder ou le Snickers ou voilà les petits trucs comme ça là qui font du bien. Donc hop, c'est bien. Alors ça voilà, tout le monde en parle, hein, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Si vous n'en avez pas entendu parler, ça se trouve chez Ikea et ça permet d'organiser le contenu des armoires sur 2 étages. Ce qui déjà vous permet d'avoir une bonne visibilité et surtout d'en mettre plus. Donc hop, c'est parti, qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce que tu fais là maintenant? Eh ben tu prends ton spray hein et tu continues. Hop, 15 minutes. Hop. Oula, non ça c'est pas bon parce que ça va couler. Attention. Alors je ferai l'intérieur des portes après parce que si ça coule sur la nourriture, hein. Voilà. Alors, ça fait combien de minutes? Ça fait 5 minutes. Bah, c'est bien parce que j'ai le timing sur l'appareil photo. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on continue. Hein, alors parce que normalement tu dois avoir de la place. Parce que tu as une table qui est vide. Mais moi, j'ai pas débarrassé la table du petit déjeuner. Plus, tu as compris que tu étais sur... Je sais pas si tu me vois d'ailleurs. Tu as compris que tu étais sur la table, donc du coup... Ben, je peux pas utiliser la table. Mais toi, tu peux utiliser la table. En ce moment, je suis pas du tout infusion. J'ai plein d'infusions et d'habitude, j'en bois... vachement, donc là j'en ai acheté mais je sais pas, c'est comme le matin, d'habitude je mange mes céréales là, mais je sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom mais on s'en fout. Enfin, je mange un truc mais en ce moment j'ai pas faim. Bon, en même temps on fait que manger parce que vu qu'on est confiné, du coup
coup tu bouges pas et du coup t'as pas faim. Enfin, tu manges par gourmandise mais pas par... pas parce que ton corps il te le demande quoi. Enfin en tout cas moi il me demande pas beaucoup. Mais par contre mon esprit ouais, veut des sucreries. Bon alors ça fait combien de minutes là qu'on a mis? Bah ça fait 7 minutes. Ouh là là, bah je vais devoir vider encore. Alors, on continue. Où est-ce que je vais mettre tout ça? Parce que le problème c'est qu'après il faut pas que je m'éloigne trop. Parce qu'après, pour ranger, hein, il faut limiter les pas. Je vais aller chercher une chaise. Ouais. J'espère que j'ai pas tout cassé parce que alors vous ne le savez pas, mais mon surnom c'est Pierre Richard. Parce que j'ai tendance à tout casser. Enfin surtout en cuisine, j'ai tendance à tout casser. Je pense que le fait que je n'aime pas ça fait que je ne suis pas très douce. Et du coup, qui dit t'es pas douce, dit tu casses. Voilà. Voilà. Bon après si ça va pas faire 15 minutes, je vais pas m'amuser à tout sortir. Parce que le but c'était aussi de pas défoncer ma cuisine et après me retrouver avec une cuisine en bazar et paniquer complètement. Hein, parce que ça tu vois, moi le côté j'ai tout cassé et je peux pas ranger parce que ça me paraît insurmontable. Ça c'est pas bon. Et comme je filme, et ben je peux pas dire à mon mari de venir parce que j'appelle beaucoup mon mari pour tout. Et ben je pourrais pas l'appeler pour lui dire de venir m'aider parce que il veut pas apparaître sur les vidéos. Hop. Voilà. Donc hop, le petit produit. Où est-ce qu'il est? Il est là. Hop. Voilà. Allez hop. Allez c'est parti. Tu prends ton éponge. Hein? Alors ça fait combien de minutes là? Allez, ça fait 10 minutes. Hein? On va dire que hein, il a dû faire un peu son job quand même. Tu prends alors un truc pour frotter, là, une éponge bleue, verte si tu veux. Moi j'ai ce qui s'appelle une bila. C'est en fait du filet de pêche. Et tu prends un chiffon microfibre. Moi je le mouille et du coup hop tu passes derrière. Comme ça tu vas pas rester 3 heures. Alors toi tu frottes hein, beaucoup si c'est sale. Moi je t'ai dit je l'ai déjà frotté. Mais j'avais mal mis mon papier alu. Tu vois, en plus c'est bien d'avoir fait le haut parce qu'en fait tu vas tout salir. Enfin en tout cas moi perso je vais tout salir en bas. Donc ah, tu vois là j'ai oublié de mettre du produit. Alors, je vais pas frotter. Voilà. Je sais plus si j'ai mis du produit là. Ouais. Ouais, puis tu mets tout par terre, hein. S'il y a des saletés, des machins, tu frottes, mais tu mets tout par terre. On va nettoyer le sol à la fin, donc hop, tu t'en fous. Hein. Hop. Allez, tu frottes, tu frottes, tu frottes. Bon, tu frottes à fond, hop, tu fais bien les trucs là, les joints, hop, tu frottes. Allez, ça te fait les bras, tu n'auras pas besoin de faire ton sport aujourd'hui, hop, tu frottes. Tu frottes, tu frottes. Allez, hop, hop, hop. Je te jure, rentre tes abdos, respire. Ça te fait tes abdos, j'en suis sûre. J'en suis sûre. En tout cas, ça te fait galérer. Voilà. Et là, tu passes dessus de ton petit chiffon. Voilà.
Oh là là, lui on va quand même le rincer, hop. Allez, hop, plus vite. On n'a pas le temps. On ne veut pas rester à faire ça. On a plein de jolies choses à faire. Hein, on va profiter de la vie. Alors on n'a pas que ça à faire. Je peux te le dire 1 milliard de fois. T'as pas que ça à faire. Non, mais après ça fait quand même beaucoup de bien de tout nettoyer. Voilà. Hop. Et on continue. Hein. Je sais pas si je vais vous filmer tout parce que je pense que ça va peut-être pas vous intéresser. Mais bon, voilà, vous avez compris le principe. Tu frottes et tu frottes. Et si t'as pas compris, eh ben tu frottes. Allez hop, tu montes et tu frottes. Voilà, vous voyez mes fesses. Donc effectivement, je ne vais peut-être pas filmer cette partie où vous allez avoir une vue sur mon arrière-train. Mais sachez que voilà, je vais d'abord frotter tout le haut et je vais passer ma microfibre, voilà comme je vous disais, sur tout le haut. Ok? Allez, je reviens dans les 2 minutes, hein, on se lâche pas et on y va vite. Hey, donc c'est bon, là j'ai nettoyé. Donc je prends donc le papier aluminium que vous allez découper et que vous allez positionner, hop, au-dessus de vos meubles. Donc voilà, vous prenez le temps de bien le faire hein, parce que ça va rester longtemps et vous le mettez de façon à ce que la poussière et le gras ne puissent pas s'installer de nouveau et que la prochaine fois vous n'ayez pas à frotter autant. Donc c'est bon, là le papier peint, le papier aluminium est positionné. J'ai nettoyé l'intérieur de cette armoire. Je passe à la suite. Hop. Vous aussi, hein. Vous y allez. Alors j'ai vu souvent les filles qui donnent des conseils ont des Dyson, donc ça c'est top pour nettoyer, aspirer à l'intérieur. Mais si vous n'avez pas, bon, vous pouvez faire ça. C'est pas la fin des haricots, hein. Vous n'êtes pas obligé de dépenser 700 €. Bon, ça c'est hyper pratique, mais on n'a pas tous 700 € à mettre dans un aspirateur. Bon, moi j'économise, hein, mais voilà. C'est pas demain la veille que je vais l'avoir. Alors, on m'entend un peu moins, hein. Ça commence à fatiguer. Yes, donc on continue, on nettoie les accessoires.
ça pour mettre les paquets de pâtes entamés. Ça nous permet de savoir c'est déjà ouvert et d'éviter d'ouvrir des paquets, de nouveaux paquets de pâtes. Vous pouvez mettre des jolis bocaux. Moi, c'est vrai que je crois que vous avez compris, je cherche un petit peu à faire toujours au plus simple. Donc, du coup, voilà. Puis en plus, ouais, je veux dire, si j'ai acheté en vrac, oui. Mais je veux dire, pour enlever la boîte de Lustuc Cru ou une autre marque, mais Panzani ou peu importe. Pour ensuite le mettre dans un bocal, je vois pas. Enfin, à part l'intérêt visuel, je vois pas l'intérêt, donc je ne vais pas me rajouter du boulot inutilement. Sachant que moi je ferme le placard ensuite et qu'après on n'en parle plus. Hop. Donc là. Ouais, j'ai déjà trop mis. Bon, bah, c'est bien, je vais pouvoir alléger mes placards parce que finalement c'était tellement mal rangé que on gagne de la place en ordonnant. En fait, je crois que j'ai pas tout mis parce que c'était le petit déjeuner, c'était là. On avait dit que tout ce qui était pâtisserie, on le mettait ici. Hop. Ah oui, j'avais acheté chez Ikea des... Je sais pas, là je ne le trouve pas, mais j'ai acheté des petites pinces, là je trouve ça c'est pratique. Je vous montrerai tout à l'heure si je la retrouve. Hop, petit déjeuner, hop, hop, allez, hop, hop, hop. Ça c'était avec le café, mais on n'a pas utilisé, hop. Après je vais pouvoir l'utiliser pour la farine. Voilà, c'était ça dont je vous parlais. Bon, j'ai pas acheté ça grand chose, mais c'est bien parce que ça peut vous éviter d'en mettre de partout et aussi que les bestioles accèdent au contenu de vos pots. Hop. Voilà. Ça c'est une boîte où je mets toutes les levures. Il y a des infusions aussi, l'agar-agar. Hop. Hop, les infusions, on les vire. Ça, on va le rincer. Hop, hop, hop. On essuie bien pour pas que ça abîme les sachets là. Hop. Si ma serviette était moins mouillée, ce serait mieux. Hop. Voilà. On va laisser sécher. Hop. Ça c'est à jeter, je vais le mettre par terre. Voilà. Ensuite. Voilà. Donc je sais plus ce que je vous dis. Vous avez dû rater le meilleur de la vidéo, forcément. Oui, donc je vous disais oui, que j'avais vite positionné là tout ça. Hop. Donc le plus rapide. Hop, ça c'est un pot. Hop. Je vais voir si je trouve pas son couvercle. Il me sert à rien. Hop. Là, on revient là. Hop, 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 hop. Ici, il me reste vraiment un peu. Hop. Ouais. L'aluminium ici, ça va être peut-être pas...
c'est ce qui est petit déjeuner. On le met ici. Les lentilles, bah, je vais peut-être les récupérer et je vais les mettre là. Voilà. Petit déjeuner. Hop. Voilà, donc les fameuses infusions. Ouais, les infusions, je vais les transvaser parce que du coup, je vais les tenir un peu loin. Bon, on aime bien pâtisser, hein, ça se voit. Enfin, surtout mon mari, moi je fais les petits gâteaux faciles à faire là pour les enfants et lui il fait les gâteaux un peu plus complexes. Le pain tranché. Voilà. Bon, et ben c'est cool. C'est cool. Ben voilà, on a déjà fait une... Oh non, il y avait tout ce que... tout ce que j'avais mis sur la table. Alors, ça c'est... Ouf, les granolas. Mais c'est ça que je vous disais, là, le muesli que je consomme d'habitude et que là en ce moment je consomme moins. Donc c'est le petit déjeuner, le riz... Hop, avec le riz. Je vous reprends. Les gâteaux. J'avais pas fini de prendre. Gâteau. Je me disais, on n'a pas beaucoup de gâteaux. Bah oui, tu m'étonnes. Ils sont sur la table. Voilà. Je vais peut-être pas tout mettre par terre. Parce qu'après, je vais devoir me baisser à chaque fois que je jette un truc. Voilà. Bon, les sucettes, je vais donner à ma soeur parce que moi, j'aime pas trop les bonbons. Les enfants, on les mange pas tant que ça. Donc, et elle aime bien. Le sucette, c'est bon. Ça, c'est à cacher de nouveau. Hop. Et donc là, c'est bon. J'ai vidé là, j'ai vidé là. Ça, c'est bon. Derrière vous, je récupère. Ça, c'est de l'infusion aussi. Alors après, quand je suis malade, je suis contente de les avoir. Donc, voilà. Hop. Voilà. Ça veut pas. Des fois, je force, mais faut pas trop forcer. Ouais, ça veut pas trop. Donc, ça, je vais lui trouver une autre place. Et voilà. Donc, ça, c'est bon. Je vais remettre les assiettes, je vais remettre le bazar. Donc celui-là, hein, je pense que c'est bon. Là, l'armoire, elle est pleine. Hein, c'est bon. Donc hop, on ferme. Et celle-là, ben, je vais remettre les assiettes. Donc là, ben, du coup, elles vont être pour une fois rangées. J'essaye de les mettre toutes ensemble par famille. Bon, j'essaierai de vous mettre une musique douce quand même parce que c'est vrai que je suis un peu en mode sans peluche et que mais ranger sa cuisine ça fait du bruit hein. Donc il faut ranger mais
avec une petite musique, ça sera peut-être plus agréable pour vous. Donc voilà, là c'est cool parce que j'ai de la place. Ah bah voilà, je cherchais une place pour le petit robot. Voilà, ce qu'on utilise beaucoup. J'avais lavé la... Enfin, lavé, j'ai mis au lave-vaisselle. Qui l'a lavé pour moi. Hop. Ça c'est là aussi. Là ça revient. Voilà. Donc ça je mets ça là. Et puis je mettrai la cafetière quand je l'aurai lavé ici. Et on est bien. Hein? On est bien. Hop. On est super bien. On voit pas la différence de rangement avec tout à l'heure, mais à part ça, hein, voilà. Ah, bon, allez, c'est bon. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue, hein. On va continuer à ranger la cuisine. Donc, je vais m'attaquer... Je vais pas zoomer. Je vais m'attaquer à cette armoire ici. Donc, je vais... Donc, c'est l'armoire au trésor, les Tupperware, hein, toujours bien rangés, les fameux. Hop, je vais vider ça, nettoyer. Je ne vais pas mettre de papier alu parce que c'est pas une partie qu'on utilise beaucoup, hein, voilà. Et ensuite, on se retrouve tout à l'heure pour la partie plan de travail. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, là j'ai nettoyé cette partie, j'ai rangé, j'ai fait pas mal de tri parce que finalement on a toujours le haut, pas le bas d'un Tupperware, etc. Donc j'ai fait la partie à donner et la partie à jeter. Bon, moi en général je fais beaucoup de tri régulièrement, je le fais facilement une fois, 2 fois par mois parce que je ramène beaucoup de choses à la maison et du coup voilà, j'ai besoin de faire de la place parce que l'appartement est très petit. Donc bon, d'un côté c'est une bonne chose parce que ça m'oblige à trier régulièrement. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que là je suis pas en train de le faire parce que vu qu'on est en train de filmer, ça va faire du bruit et ça va vous déranger pendant le visionnage. Mais en fait, tous les éléments que vous avez dans la cuisine qui sont un petit peu cracra, ou pas forcément cracra, mais que vous avez envie de donner un petit coup, et bien hop, vous le passez au lave-vaisselle. Donc vous faites un programme plutôt rapide, ou alors si c'est très encrassé, vous le mettez en programme long. Mais en tout cas, vous le faites tourner, ça va vous aider à avoir la cuisine impeccable. Donc moi vraiment ce que je vais faire à la fin de la vidéo, c'est vider tout mon tiroir avec tous mes couverts. Et je vais tous les passer au lave-vaisselle. Comme ça, hop, ils seront tous nickel. Bon, même s'ils étaient déjà propres, hein, mais hop, je les repasse au lave-vaisselle. Ils sont tous tout propres. Et puis après, hop, on passe au rangement. Et voilà. Voilà, je vous ai dit que j'avais le nouveau lave-vaisselle, là, il y a 2 ou 3 jours. Et du coup... il a un programme rapide de 45 minutes. Je pense que c'est celui-là que je vais utiliser pour les couverts qui sont propres, quoi. Et donc là, on va passer donc à la partie... Donc je vous avais dit plan de travail, mais avant, donc il faut toujours commencer du haut vers le bas. On va faire les portes parce que si ça coule, après sur le plan de travail que vous avez déjà nettoyé, c'est ballot. Ah, vous avez compris maintenant le principe. Alors, toujours Lucie qui m'avait donné de très bons conseils, donc qui m'avait dit d'utiliser donc toujours là ce spray Carolin. Oups. Ce spray Carolin pour nettoyer tout ce qui est taches de gras. Et par contre, elle m'avait dit sur tout ce qui est vitre, tu prends du produit à vitre parce que le produit Carolin va faire des taches sur les vitres. Voilà, donc hop, là c'est pas Carolin, c'est son frère parce que parce qu'il n'y en avait pas chez Lidl, du Carolin, et qu'en ce moment on va beaucoup chez Lidl. Voilà, hop, pareil, je dois laisser poser 15 minutes, donc ce que je fais, c'est que je vais commencer à mettre mon spray partout sur le plan de travail. Donc vous vous souvenez qu'on a déjà travaillé cette partie, donc j'ai pas besoin d'aller la refaire. Bon, normalement
Ça c'est pas bien, il faut toujours commencer en ayant un évier vide, mais ce qui n'est pas mon cas là actuellement. Donc je vais rapidement le mettre au lave-vaisselle, ce qu'il y a à mettre au lave-vaisselle, puis à mettre à laver ce qu'il y a à laver. Et ensuite je vais continuer à tout vider. Donc si vous voulez je vous laisse avec moi. Vous voyez pourquoi j'étais en dépression quand j'avais pas de la vaisselle. Parce qu'en fait, attendez, hop, je vous montre. Voilà, moi je casse pas la tête. Voilà, hein. Bon, ça limite, j'aimerais bien. Ouais, je vais même mettre, vous savez, les trucs là, où on met les éponges et tout. Allez. Go au lave-vaisselle. Bon là dommage il reste du produit sinon j'aurais promis au lave-vaisselle. Et là je sens que je fatigue. Je sens qu'il y a de la fatigue. Il y a de la fatigue dans la voix. Hein. Alors vous aussi, hein, si vous êtes fatigué, on n'est pas obligé de tout faire aujourd'hui. Alors moi oui mais vous non. Hein. Vous ne mettez pas dans un état lamentable. Il y a personne hein, qui va s'occuper de vous. Hein. On a beau regarder les vidéos YouTube et tout ça, quand vous êtes malade, quand vous êtes fatigué, eh ben, qu'est-ce que vous prenez dans la tête? Des reproches, mes cocottes, hein? On est trop fatigué, t'es tout le temps fatigué, tu te plains, donc non. Vous faites voilà, ce que vous pouvez, et puis, ce que vous pouvez pas, vous le faites pas, hein? Et c'est pas grave. Il vaut mieux se préserver un petit peu. De toute manière, tout ce qui est ménage et tout, c'est bon, décourageant pour celles qui sont pas fatiguées peut-être, mais et qui vont continuer. Mais clairement, moi, ma cuisine, elle va être sale demain ou peut-être même aujourd'hui. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Donc, on va pas se rendre malade pour ça. On fait parce qu'on a envie. Vous voyez, je mets du produit là, hein, en dessous. Hein. Ouais, là, sous la partie. Voilà, on fait parce que hop, c'est nickel, ça fait plaisir d'avoir une cuisine nickel, parce que il n'y a pas d'animaux de compagnie quoi. Hein. Bon, si j'ai envie de dire, on n'a pas envie d'avoir des bestioles. Alors effectivement, si votre cuisine est vraiment horrible, il faut vraiment mettre le paquet rapidement pour éviter la prolifération des bestioles et pour la santé de votre famille. Mais si ce n'est pas le cas, il faut aussi se mettre doucement mais sûrement, se préserver, toujours se préserver et puis faire au fur et à mesure. Parce que moi je vous dis, voilà, après c'est vite fait quoi. Et puis personne ne va vous dire merci. Hein. Vous là vous êtes contente hein, quand la cuisine est rangée, mais moi je vous dis, hein, votre mari va vous dire ouais, alors il est où le repas? Hein? Qu'est-ce qu'on mange à midi, maman? Voilà. Ah bah non, mais les enfants, moi j'ai nettoyé toute la matinée, j'ai frotté. Ah d'accord. Voilà. Et là, ton petit bonhomme intérieur, il est défoncé. Voilà, il s'est dit, mais attends, il n'y a personne qui peut dire merci et tout ça. Alors, moi dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Déjà, je me mange mon petit Kinder. Voilà quoi. Et puis je me fais des cadeaux, hein. Je m'auto-remercie, moi, franchement, voilà, je me gâte. Alors mon mari va regarder la vidéo, donc je ne dis pas, mais moi je m'achète des petits cadeaux, hein, parce que personne te fait de cadeaux, en fait. Hein. Enfin si c'est pas vrai, ma famille me fait des cadeaux, mon mari aussi, mais bon, moi, je me gâte plus. Voilà. Parce que je travaille, donc je mérite des cadeaux. Voilà. De toute manière, quand tu comprends que tu dois t'occuper de toi, tu dois prendre soin de toi, parce qu'on vit dans une génération, on n'arrête pas de dire notre génération, j'imagine qu'à l'époque aussi, hein, mais t'es obligé d'être nickel, d'être bien habillé, de bien parler, de machin, de bien présenter. T'es obligé de tout, tu vois,
Tu peux pas dire ouais, elle, c'est la fille qui cuisine bien et puis c'est tout, tu vois. Ou ah, elle, c'est la maman qui travaille et puis c'est tout. Non, 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 non. Tu es obligée d'être la maman qui travaille, la maman qui cuisine bien, la maman qui s'occupe bien de ses enfants, la maman qui a des abdos, la maman qui a des beaux vêtements, la maman qui se coiffe le matin et qu'attend. Et puis là, toute ta rage, hein, tu la mets et tu frottes. Et tu frottes, ma cocotte. Voilà, tu frottes. Et ben, si tu veux pas frotter, tu dis à ton mari de frotter. Hein, parce que, bon là, je vous ai dit, mais moi, mon mari m'aide énormément. Hein. Bon, je lui demande pas. Il fait tout seul parce que, bon, il est pas bête, quoi, c'est tout. Un homme qui n'aide pas sa femme, j'ai rien compris, quoi. Donc voilà, moi j'ai un mari qui est pas bête, donc il m'aide parce que ben voilà, il fait partie de la famille, donc il participe à la vie de famille et c'est normal. Et donc ben voilà, vous dites bah tiens, ça serait bien chérie qu'on s'attaque à la cuisine, voilà. Bon, là lui aussi il était partant parce que peut-être que je me ferai aider à la fin, surtout là par la partie du bas que vous allez voir qui est cauchemardesque. Parce que même lui il m'a dit bon, ce serait bien qu'on arrange cette partie. Bon, voilà, bah oui. Donc ça serait bien, bah faut y aller. Hein. Alors régulièrement là je suis en train de frotter, vous savez cette partie là que j'avais enlevée qui était bien sale. Et du coup, je la frotte, mais pas tant que ça. Hein. Et après, je lui remets un coup de dégraissant. Bon, et je pense... Ah, mais tu sais quoi? Tu sais quoi? Et où est-ce que je vais le mettre, celui-là, d'après vous? Hein? Pourquoi on frotte, Bibi? Pourquoi tu frottes? On passe au lave-vaisselle. Hop, alors voilà, le dernier coup là, et hop, il ira au lave-vaisselle lui aussi. Voilà. Du coup, ça a coupé, je sais pas où est-ce que ça s'était arrêté, mais en tout cas, bon, j'avais terminé, je pense, le plan de travail. J'ai passé un petit coup sur l'électroménager. Je vous disais que j'allais laisser la friteuse et le four pour une deuxième partie parce que j'ai plus de produits à four et puis la friteuse j'ai envie de prendre un petit peu le temps de la frotter, donc je pense que j'en ai pour une bonne dizaine de minutes, donc je le ferai ou aujourd'hui si vraiment j'ai un poil d'énergie en plus, mais ça pourrait m'étonner, ou eh bien je le ferai à la fin de la semaine du challenge. Je pense que ce sera plus ça qui sera dans les plans. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc j'ai fait une erreur, c'est vrai que j'ai nettoyé le plan de travail, mais j'ai pas nettoyé cette partie du haut, donc vous voyez là la poussière bah, elle va retomber là, donc il faudra que je renettoie le plan de travail, donc ça c'est pas bon du tout. Donc ça on le fera tout à l'heure ensemble. Là ça va être la pause déjeuner, les enfants vont arriver, donc je vais en profiter pour lancer les machines. Donc je vais laver tous les chiffons qu'on a utilisés ce matin, les serviettes, voilà, je vais tout nettoyer, enfin tout passer à la machine, et je vais surtout lancer le lave-vaisselle parce que comme je disais, je ne l'ai pas lancé pour pas faire de bruit, mais après ça va peut-être nous bloquer pour la suite de l'aventure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vider, donc hop, je vous montre. Voilà, je vais vider l'ensemble de ce tiroir qui est donc mon ensemble avec tout ce qui est couvert, etc. Je vais le mettre ici, donc soit en une partie, soit en deux parties. C'est pas grave si je le lance deux fois. En tout cas pour moi ce sera pas grave. Et une fois que ce sera fait, ben nous... Alors, attendez, hop là du coup. Et une fois que ce sera fait et que j'aurai lancé le lave-vaisselle et qu'on aura mangé et que j'aurai repris un peu de force, et ben on va s'attaquer au bas. Je sais pas si... Enfin si oui. Bah oui, on va s'attaquer au bas et puis je vous filmerai ça en étapes.
et on fera ensemble. Et après je terminerai donc par la table et ensuite par un coup d'aspirateur et servir. J'ai hâte d'être à ce moment-là parce que hein, clairement c'est un peu fatigant, mais là je pense que manger ça va me donner des forces ou pas. Je me prendrai peut-être des vitamines, on verra. En tout cas il faut se booster pour arriver au bout de ce challenge. Vous n'oubliez pas, vous avez plusieurs jours pour faire la cuisine, donc vous n'êtes pas obligé de tout faire en une journée. Vous pouvez faire le haut et ensuite faire le bas le lendemain, comme ça vous serez moins fatigué et puis ça vous permettra de tenir sur la longueur, sachant que le plus gros du travail sera sur les 4-5 premiers jours et que la fin devrait être plus facile. Et aussi n'hésitez surtout pas à vous faire aider. Donc moi voilà, sur la vidéo je ne le fais pas, mais clairement dans la vie je me fais beaucoup aider parce que on peut pas tout faire tout seul et puis en plus c'est un peu plus marrant quand on est en train de discuter avec quelqu'un et qu'on fait les choses, ça passe toujours plus vite. Donc voilà, donc après bon appétit si vous aussi vous faites une petite pause entre le haut et le bas et puis sinon à de suite pour la suite des aventures. De retour, j'ai repassé, vous voyez, j'ai repassé toutes les serviettes pour pouvoir bien les ranger dans le tiroir pour que ça prenne moins de place. Je vais détartrer la bouilloire en utilisant donc du vinaigre. Vous pouvez prendre n'importe quel vinaigre, le moins cher, ça ira bien. Et ensuite on continue le bas de la cuisine. Autant vous dire que ma motivation est proche de zéro, mais on va y aller et puis on va terminer. Donc voilà, donc je lance ça, ça nous permettra donc de détartrer la bouilloire et ça nous permettra aussi de détartrer un petit peu l'évier pour qu'il brille. Voilà. Donc du coup je vais passer, je vais passer au tiroir. Oui, je chuchote un peu parce que mon mari est à la maison, il se repose, donc j'essaie de pas trop faire de bruit. Donc je vais essayer de nettoyer le tiroir. Donc là j'avais déjà mis une protection, vous voyez, c'est super utile. Et j'ai pas pu... Donc j'ai pas pu tout mettre dans le lave-vaisselle parce que ça rentrait pas. Donc du coup je vais faire en deux fois. Je mettrai la moitié des... Enfin j'ai déjà mis la moitié des couverts et puis je remettrai l'autre moitié tout à l'heure. Entre les serviettes et le bazar de derrière. Hop. Hop, je vous reprends. Et du coup, j'avais oublié, enfin je sais plus où est-ce que j'en étais, mais j'avais oublié donc de vous dire qu'il fallait faire donc la partie du haut. Donc effectivement, enfin je vous l'ai dit, mais je ne l'avais pas faite. Donc hop, c'est parti, je vais la faire. Et ensuite je passerai à la partie du bas. Donc en fait ce qui se passe avec la partie du bas, c'est que en fait on avait mis notre lave-vaisselle, je regarde si vous voyez. On avait mis notre lave-vaisselle juste ici, notre ancien lave-vaisselle, et en fait le fil était beaucoup trop long. Enfin, le tuyau, on avait dû changer de tuyau pour qu'il puisse aller se déverser donc, dans le bon tuyau.
et c'était beaucoup trop long et du coup il n'a pas aimé du tout et donc il a cassé en fait. Il n'a pas aimé vraiment, pas du tout. Et donc là on a dû rapprocher le lave-vaisselle donc de l'arrivée d'eau et de la sortie d'eau. Donc c'est pour ça qu'il est juste à côté du lavabo. Mais bah, du coup c'est pas pratique parce que moi en fait j'avais déjà tout un système de rangement là-bas avec des étagères et ici. Donc je sais pas si je vous l'avais déjà montré, je pense que oui en story sur Instagram, mais sur YouTube je pense pas. Et du coup bah, là je me suis retrouvée super quoi à devoir réorganiser. Donc là pour l'instant bah, le bas n'est pas du tout organisé. Déjà je vais voir exactement ce qu'il y a. Et puis après, bah, je verrai avec mon mari bah, ce qu'on va y mettre. J'ai pas du tout envie d'investir ici parce que j'ai clairement envie de partir. Là, on est en train de chercher un appartement, enfin une petite maison à louer. Et du coup, voilà, on cherche une petite maison à louer. Et donc, avec un jardin. Et donc, j'ai pas envie d'investir dans cet appartement, clairement, vu que mon seul souhait, le plus cher d'ailleurs, c'est de le quitter. Donc pour une petite maison, pas pour un appartement, parce que on a eu des propositions d'appartements, même en rez-de-chaussée, ça va être compliqué, on est tout le temps en train de dire aux enfants chut, fais attention, nanani, nanana, c'est complètement désagréable, donc je préfère clairement qu'on ait une maison indépendante, comme ça, on casse les pieds à personne, à nous-mêmes, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Donc bah, du coup, je continue là. Je sais pas si je vais vous filmer ça parce que bon c'est pas très intéressant, mais je vais tout vider, je vais passer un coup sur chaque récipient. Donc là c'est vrai que j'avais donc versé toutes mes épices dans ces petits contenants là qu'on trouve chez Ikea. Dommage que j'ai pas collé les étiquettes, je vous recommande d'en coller parce qu'après ben, on se demande, en tout cas moi je me demande quelles épices j'ai mis dedans, donc des fois je suis en train de renifler pour savoir qu'est-ce que c'est. Bon, ne vous inquiétez pas, je colle pas mon nez dedans, mais je suis obligée de sentir parce que je m'en souviens plus. Du coup voilà, je vous conseille quand même si vous en achetez de vous coller les petites étiquettes. Mais c'est vrai que visuellement c'est plus sympa d'avoir les mêmes présentations. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de vider ceux qui sont différents, les regrouper et puis comme ça ce sera plus joli. Donc je fais ça et puis je vous reprends et puis je vous montre le résultat du coup. Donc à vous aussi hein, les filles. Nettoyez, et puis on se retrouve dans 2 secondes. Bisous. Donc voilà, j'ai rangé. J'ai pas tout vidé comme je vous avais dit initialement parce qu'il y a certains pots où finalement il en reste très peu. Donc je vais les utiliser ce week-end, comme ça j'aurai plus qu'à les bazarder. Et puis je vais vraiment prendre les étiquettes parce que ce serait dommage de re-remplir d'autres pots et que je sois encore en train de chercher après ce que c'est. Donc du coup voilà. Voilà le haut là j'ai vidé, j'ai mis la bouilloire en haut. Voilà, et du coup là je vais passer à l'étape finale. Mais ouf, ça a pris la journée hein, quand même, cette petite histoire. Bon, avec beaucoup de pauses hein, bien sûr, parce que comme je vous ai dit, je suis community manager, donc je bosse depuis la maison. Mais je bosse quand même. Donc voilà, j'ai fait 2 pauses boulot aujourd'hui. Mais grosso modo, je pense que ça m'a pris au moins 3 heures, peut-être même 4. Sachant que là je vais passer l'aspirateur, je vais passer la serpillière et je vais faire la vitre de la maison. Hello, du coup alors je suis trop heureuse et trop contente. Ma cuisine est rangée. Je vous ai fait une vidéo que pour le frigo parce que je pense que voilà, j'avais donné beaucoup d'informations, c'était un peu long, donc je pense que si je regroupe tout sur la même vidéo ça va être trop long pour vous. Donc je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos, donc comme ça vous pourrez aussi faire votre frigo. Mais je regarde parce que le mien il est dans le salon. Il était trop gros donc il rentrait pas dans la cuisine qui est minuscule, donc voilà. Et donc moi je suis vraiment contente là, je suis libérée d'un poids, donc j'espère que vous aussi. Si vous n'avez pas encore commencé, je vous donne beaucoup de motivation, de bonnes ondes pour vous lancer. Vraiment, quand on va arriver au bout de cette semaine de rangement, etc., vous allez voir que même dans votre vie, dans vos projets, dans tout ça, tout va aller mieux parce que tout sera clair, tout sera
catégorisé, tout sera, voilà, vous savez ce que vous devez faire, ce qui a été fait, ce qui est où, voilà, tout sera beaucoup plus clair et donc vous vous sentirez beaucoup mieux. Enfin, en tout cas, moi, ça toujours cet effet-là, c'est pour ça que je suis tout le temps en train de trier, ranger, machin et tout, parce que ça me permet, voilà, de savoir où sont les choses, comment, que ce soit propre, contrôlé, parce que bon, on ne peut pas toujours tout contrôler, hein, ouais, ça vous le savez, moi aussi, donc du coup, voilà, quand tout ce qu'on peut contrôler, bah, au moins que ça ne vienne pas nous polluer notre quotidien, notre vie et celle de notre famille. Donc voilà, je vous fais un petit home tour cuisine et surtout je vais essayer, mais alors je suis nulle au montage mais je vais quand même essayer, vous savez, de mettre les petites étoiles, la petite musique douce et tout qui vous fait paraître la cuisine toujours au top et tout, alors qu'en fait coucou ma cocotte, t'as juste nettoyé ta cuisine, il n'y a rien de faramineux, mais voilà, moi j'ai envie de vous le faire à la façon Hollywood. On a nettoyé la cuisine